oui, derrière moi il y a un truc tout brun. Alors, pour expliquer 30 secondes, c'est mon coussin. Voilà. Hein. De base, je vire une bonne partie de ce qu'il y a dans mon lit, parce que bah, ceci est mon lit, malgré tout, je dors littéralement dans mon décor. Et de base, je dors avec ça. Voilà, ça me sert de coussin, et c'est extrêmement confortable. Mais j'ai mal au dos quand je tourne, du coup je me suis dit bah, que j'allais le laisser. Parce que du coup ça fait du rembourrage, et du coup je peux me tenir plus droit. Et ça fait moins vide aussi là, genre truc que je trouvais un peu trop vide, cette partie-là du décor. On voit encore les posters, on voit encore tout. Donc en soi, est-ce que la lumière est vraiment utile? Merde, j'ai mis en rouge là. Non. À l'aide, j'ai la ton jaune. Oh putain, j'ai fait une connerie. Voilà. Est-ce que tu es utile? Pas vraiment. Bon, on va la laisser, peut-être on va juste la baisser un petit peu. Voilà. Nous allons aujourd'hui parler d'un film qui vous arrive probablement, à savoir Deadpool 3, le seul film de l'année 2024 du côté de Marvel Studios. Sachez qu'en 2024, les gars, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de films que je vais aller voir au cinéma. Hein. Des critiques 2024, il n'y en aura quasi pas. Comparé à 2023, en tout cas, il n'y en aura quasi pas. Étant donné que beaucoup de trucs ont été reportés à 2025, beaucoup de films ont été reportés à 2025, et globalement il n'y a pas grand chose à se foutre sous la dent cette année, donc voilà, faudra voir bah, ce qu'il en est. Il y a juste Joker 2, il y a ce film donc Deadpool 3 dont on va parler, il y a quelques projets comme ça, mais à cause des grèves, il y a beaucoup moins de choses que ce qui était prévu. Bref, du coup, Deadpool 3, film actuellement en production, il y a encore 3 caméos et une information qui ont été données récemment pour le film, et donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Sachez qu'en plus vous aurez également une vidéo sur Avengers The Kang Dynasty, ainsi que bien évidemment la réaction au trailer de The Boys saison 4 bien évidemment. Du coup, on va parler tout de suite, hein, on va passer directement dans le droit chemin avec l'info qui ne concerne pas les caméos, mais bien une information en général. Sachez que, il me semble que c'est Daniel RPK qui en a parlé, pas sûr, mais il me semble que c'est lui. Apparemment, Deadpool 3 aura une scène parodiant la scène des portails dans Avengers Endgame. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, je rappelle que les... la scène des portails, je vais un peu, désolé, c'est du coup la fameuse scène où t'as tout le monde qui arrive avec la grande musique de Thanos et tout, avec Doctor Strange et Wong qui font venir tout le monde, tous les sorciers, les Asgardiens, le Wakanda, les nouveaux, enfin les super-héros Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Tout le monde arrive avec une énorme scène de portail, avec une grande musique, donc la musique qui s'appelle Portals d'ailleurs. Et après, bien évidemment, ça fait place au fameux Avengers Rassemblement que Chris Evans, donc Captain America, prononce. Et du coup, on aurait une parodie de cette scène-là dans Deadpool 3 avec, du coup, des variants de Deadpool et des variants de Wolverine ainsi que les X-Men de la Fox. Ce serait ce qui compose en fait les fameux héros face à un ennemi qui du coup sera un antagoniste féminin dont j'ai oublié le nom. En plus, l'actrice a été castée, c'est triste. Mais il me semble que c'est un variant féminin de Charles Xavier. Donc, elle serait logiquement l'antagoniste principal du film. Après, c'est pas dit qu'on n'aura pas peut-être un variant de Kang qui va se balader quelque part dans le coin. Mais en tout cas, voilà, c'est la première information. Il y aurait une scène de parodie de la fameuse scène des portails d'Avengers Endgame. Plutôt une bonne idée, honnêtement, voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir un truc pareil. Et bien évidemment, on a 3 caméos qui seraient de nouveau, enfin, qui seraient donc présents dans le film. Le premier, c'est justement, en accord avec le méchant, Charles Xavier, puisque, bon, il y a des rumeurs qui parlaient du retour des X-Men de la Fox, et récemment, il y a eu une interview de Patrick Stewart, donc l'acteur qui interprète Charles Xavier, qui maintenant a 90, je pense qu'il approche des 90 ans, donc le mec est quand même plus tout jeune du tout, et on verra s'il apparaît dans Secret Wars, bien évidemment. Mais du coup, le personnage de Charles Xavier, enfin l'acteur Patrick Stewart, a été interviewé, et notamment, on lui a posé des questions concernant un potentiel rôle dans Secret Wars. Il a dit qu'il fallait voir par la suite, et également de Deadpool 3. Et là aussi, il a teasé un petit peu son retour en disant ouais, vous inquiétez pas, vous verrez bien ce qui arrivera, mais tu sens très bien que le bonhomme sait qu'il sera dans le film, même qu'il est actuellement
en tournage de certaines scènes, on sait pas. Mais du coup, Patrick Stewart, c'est clair et net, il sera dans le film. Autre également personnage, enfin acteur qui a été interviewé, là du coup une actrice, c'est Jennifer, je pense que c'est Jennifer Garner le nom de l'actrice. Je vais juste vérifier. Non, ça c'est AdSense, ça n'a rien à voir. Et je sais pas écrire. Ah non, c'est Jennifer Lawrence, c'est ça? Non, c'est pas Jennifer Lawrence. Alors je sais plus. Mais donc l'actrice de Elektra, je pense que c'est Jennifer Garner, qui joue donc Elektra dans le film Elektra de 2003, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je crois que c'est 2005. Et bien évidemment dans le film Daredevil avec... j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? Ben Affleck, voilà, qui jouait donc Daredevil. Un personnage que beaucoup n'ont pas aimé. Le film a éclaté au sol, hein, il faut le dire. Il est nul à chier, mais malgré tout, il y a des rumeurs qui parlaient du potentiel retour de l'actrice dans le personnage. Et c'est des trucs que je trouve intéressants, c'est d'avoir ce genre de personnage complètement obscur des films Marvel, mais qui revient pour montrer vraiment qu'il n'y a pas que le MCU, que tous les autres personnages ont continué à évoluer. Comme on a pu voir avec No Way Home, Andrew Garfield, sa version de Spider-Man a continué à évoluer, son univers existe toujours et a continué à exister. Tobey Maguire, pareil, il a évolué, il a continué à faire sa vie, et c'est ce que je pense Deadpool 3 va mettre en place avec beaucoup de variants. C'est juste de nous montrer que, bah oui, les univers continuent à exister hors du MCU, et que du coup, ce personnage de Elektra a continué à vivre sa vie, quoi, a continué à être là. Et l'actrice a été interviewée concernant son potentiel retour dans le film, et globalement, la meuf nous a fait une Andrew Garfield. En gros, elle a fait, quoi un retour en tant qu'Electra Ah, je suis pas au courant. T'es pas au courant. Il y a des rumeurs qui parlent de ça depuis des mois, mais t'es pas au courant. It's a Photoshop. Donc, voilà. À mon avis, elle sera dans le film. C'est du marketing, oui, globalement, c'est du marketing. Et c'est quasiment sûr et certain qu'elle sera dans le film. Pareil que Patrick Stewart. Et le dernier, et là, c'est plutôt... c'est plutôt cool, c'est plutôt également inattendu, mais le dernier personnage qui devrait revenir, c'est ce personnage-là. Vous ne la connaissez peut-être pas, il s'agit de X-23, un des nombreux clones de Wolverine. Ici, c'est donc sa fille, X-23, interprétée par Daphne Kinney, je pense que c'est ça le nom de l'actrice, et c'était un personnage qui était présent notamment dans le film Logan. Et selon Daniel RPK, le personnage devrait être de retour dans Deadpool 3. Et, on le sait, Deadpool 3 gardera le canon, ça c'est les Ryan Reynolds, je pense qu'on a parlé, qui a rassuré les fans en disant, vous inquiétez pas, le canon des films Logan, enfin du film Logan, de James Mangold, sera gardé malgré Deadpool 3 et le voyage dans le temps à la fin de Deadpool 2, Logan reste canon. Donc il y a quand même la mort de Wolverine, et il y a quand même également l'apparition du personnage de X-23, interprétée par Daphne Keane, et apparemment elle devrait être de retour dans le film. Ce qui me fait dire que le variant de Wolverine de Hugh Jackman qu'on verra dans le film, pour moi, il s'agira de son variant juste avant sa mort. Genre, je pense que Deadpool va venir le chercher juste avant sa mort dans Logan. Ou même juste avant les combats, donc après le moment où ils rencontrent X-23. Je pense que c'est comme ça que ça se passera, et que du coup, ils récupéreront X-23 avec eux, et qu'ils partiront de cet univers. Pour moi, il y aura une question d'incursion, également. Je pense que, honnêtement, dans Deadpool 3, Deadpool a, à cause de ses voyages dans le temps, dans Deadpool 2, causé des incursions, et que du coup, il va se rendre compte et se dire putain, il faut que je sauve les gens, et du coup, il va sauver Wolverine, il va sauver certains personnages de la Fox, et débarquer dans le MCU comme une fleur, en se disant hey, j'ai trouvé un nouvel univers, on va rester là vivre, et nique sa mère ceux qui habitaient déjà là, moi je m'en fous, je suis Deadpool. Je pense que c'est plus ou moins ça qui va arriver, parce que il faut quand même lier les incursions, il faut quand même que ça arrive malgré tout, donc c'est pour moi
plutôt bonne hypothèse de voir ça arriver, et ça expliquerait la réapparition de X-23, de Logan et de tous les autres personnages Deadpool qui, avec ses petits copains, essaye de trouver un univers où vivre après que son univers ait été détruit par des incursions suite à son remontage dans le temps de Deadpool 2. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et à plus. Amour authentique du cinéma, je le dis de moins en moins cette phrase.